Alors, mes amis, notre carême se poursuit gaiement, je dirais. Pour moi, ce n'est pas un temps du tout triste, mais c'est un temps de profondeur. C'est un temps où on est habité à se tourner vers l'intérieur. Puis pas juste vers l'intérieur de nous-mêmes, mais vers l'intérieur de la génération dans laquelle nous vivons, nous habitons, de comprendre les choses par le dedans. Alors, justement, voici des gens qui rapportent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Et souvent, moi, ça m'arrive que les gens me disent « Mais comment il peut y avoir des choses aussi malheureuses, aussi destructrices, aussi injustes, puis que Dieu, existe. » Alors, c'est exactement ce qu'ils font. Hein? Alors, il dit ceci, « Eh bien non, je vous le dis, ces gens ne sont pas plus pécheurs que les autres Galiléens qui n'ont pas été sacrifiés. Mais il va dire, vous allez tous mourir de la même façon si vous ne vous convertissez pas. » Alors, c'est de quelle façon on va mourir si on ne se convertit pas? Pour moi, c'est assez simple. On va mourir dans l'ignorance et on va mourir dans la peur et le désespoir. Je pense que c'est exactement ce qui se passe qu'on ne se tourne pas vers le pôle qui nous parle du sens profond de la vie et de l'existence. On n'est absolument pas fait pour habiter la terre pour l'éternité. On est beaucoup plus grand que cette simple dimension terrestre. Et on est comme attiré par une autre dimension qui est celle de l'éternité. Dans les communautés du chemin néo-catéchuménal avec lesquelles je chemine, on avait une communauté qui était au Rwanda. Et un jour, cette communauté-là a été conduite en marchant vers un immense trou avec d'autres pour y être enterrés vivants. Les membres de la communauté, en s'en allant vers le trou de la mort, se sont mis à chanter des louanges, à chanter des psaumes, à acclamer l'Évangile, à vivre et à partager toute la lumière intérieure qui les habitait. Et ils ne sont pas le seul signe. C'est exactement ce que Maximilien Kolbe a vécu dans les camps de la mort. Alors, ce n'est pas la même chose que mourir dans l'espérance et mourir dans le désespoir. Ce n'est pas la même attitude, ce n'est pas la même peur. C'est, je dirais, beaucoup plus consolant de savoir que ce qui va se passer n'est pas le dernier temps de notre vie, mais qu'elle peut être une porte pour une vie nouvelle et éternelle, parce qu'on est habité par la grâce de Dieu. Alors, on a l'image dans ce texte-là de cette tour qui s'est écrasée, puis et on va avoir aussi une parabole qui est celui du figuier. On dit que le propriétaire avait un figuier planté dans sa vigne, il vient chercher du fruit sur le figuier, il n'en trouve pas. Alors il dit au vigneron, pourquoi le laisser épuiser le sol? Coupe-le. Je ne sais pas si vous êtes porté comme ça, vous, dans vos vies, à couper très vite les relations qui vous déplaisent. Les relations qui exigent, où vous sentez que finalement, ça ne porte pas de fruits. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que dit le vigneron. « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. » Alors, voyez-vous, c'est une parabole qui ouvre l'avenir, mais cet avenir-là est ouvert par le travail que le vigneron va faire, qui va accepter de bêcher, de mettre du fumier, pour que le sol puisse donner au figuier la chance de donner son fruit. Et il semble que le propriétaire va laisser faire.
ce vigneron. Alors, est-ce que nous, on se met à travailler pour que nos frères et nos sœurs puissent porter le fruit qu'ils sont appelés à porter et pas simplement se couper, se distancer, se détacher, mais faire notre œuvre de vigneron. Alors, j'aime bien la deuxième lecture qui va nous donner une image, qui va nous faire saisir une attitude dans la réalité. Paul nous dit, je veux vous dire ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. C'est un moment important pour le peuple de Dieu, hein, parce que c'est la constitution du peuple qui arrive là. Le peuple va devenir un corps, là, va devenir le peuple de Dieu lui-même. Alors, nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuée et ils ont tous passé la mer Rouge. Et tous, ils ont été baptisés dans Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture qui était spirituelle. Ils ont bu à la même source qui était spirituelle. Et c'était déjà le Christ. Alors donc, c'est une image du Christ qui est notre nourriture, qui est notre source, dans laquelle nous sommes baptisés. Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu et ils sont tombés au désert. Fait que, ils n'ont pas répondu à ce qui leur était donné. Hein? Ils n'ont pas répondu. Alors, ils sont tombés dans le désert. Alors, ça devait nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer le mal comme l'ont fait nos pères et se mettre à récriminer contre Dieu. Alors, dans la réalité, on peut se mettre à récriminer, puis à murmurer contre tout ce qui arrive, puis trouver que c'est bien injuste, puis que c'est ci et que c'est ça, parce qu'on le regarde simplement à partir du fait qu'on se noie en nous-mêmes, plutôt que d'être plongé dans cette mort de Jésus-Christ qui va nous donner un esprit et qui va nous amener au-delà de cette mer rouge qu'on a besoin de traverser, parce que sans Dieu, notre vie va arriver à des impasses infranchissables. Et je vous dis un mot sur le très beau texte de notre première lecture qui va nous parler du buisson ardent et de cet appel que Moïse va entendre, qui va le faire se déplacer, se détourner pour s'approcher de cette chose merveilleuse d'un buisson en feu qui ne se consume pas. Vous savez, dans la vie, je vous dirais qu'il y a peut-être des choses dont on ne veut pas trop s'approcher parce qu'on a peur de se brûler, on a peur de se faire mal. Et souvent, le détour en vaut la peine parce que c'est dans ce lieu précis qu'on va entendre l'appel de Dieu et que le Seigneur va nous inviter à devenir, je dirais, en se libérant nous-mêmes à travers sa présence, à devenir quelqu'un qui va libérer d'autres à partir de l'expérience de Dieu qu'il va avoir fait dans sa propre blessure. Alors, mais Moïse, quand il reçoit l'appel, va dire, « Tu me demandes d'aller trouver les fils d'Israël pour leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ouais, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que je vais leur dire? Tu trouves pas ça hasardeux de m'envoyer, comme chacun de nous, on est envoyé? Alors, il dit, tu parleras ici aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahvé, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, et c'est « Je suis ». Et « Je suis », mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est très exigeant d'être. Beaucoup plus facile de ne pas exister et de ne pas être que d'être. Et c'est d'autant plus exigeant d'être « je suis » quand on est devant la mort et quand on est devant l'épreuve. Et celui qui m'envoie vers vous, c'est celui qui peut vous faire être. Et c'est là mon nom pour toujours, c'est le mémorial par lequel vous me célébrerez d'âge en âge. Je pense que pour moi, l'Eucharistie est un lieu où je touche de près cette réalité fondamentale que Dieu est présent dans tout, même dans la mort, et même dans la mort du jour, pour faire que je puisse, moi aussi, être debout avec lui.
bonne semaine et bonne suite de Caraïbes.